Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux lions que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo taroscope de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Alors, les lions, on va démarrer tout de suite avec un premier message des portes de l'intuition pour vous et on vous parle du ressenti. On vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, les lions, il va falloir croire en ce qui va se passer cette semaine du 13 au 19, les événements, les personnes qui vont se présenter à vous. À partir du moment où vous ressentez donc profondément et que vous imaginez clairement, eh bien, tout ça aura tendance à prendre racine en vous et à donc devenir une réalité. Alors, voilà le premier message qu'on va mettre ici. Et on continue avec le tarot mystique. Pour un tirage en 7 lames, mais d'abord la coupe, le pendu et la lune. Bon, alors là quand même au niveau des influences de la semaine, on voit que vous allez être très tourné sur vous-même, sur votre intériorité, vos pensées, vos ressentis justement, vos émotions, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient. Donc il y a une espèce d'introspection, vous allez à la source de vous-même, si j'ose dire, et ça va être important justement pour écouter vos ressentis. Alors ici, on a une position avec le pendu d'attente, de retard, d'attente, de petits soucis pas graves, de peu d'amplitude, mais qui limitent l'action. Vous êtes dans une position où vous attendez quelque chose. La réponse de quelqu'un, la réponse d'un organisme, par exemple, qui n'arrive pas exactement comme vous le voulez. Les cartes vous disent de profiter de cette situation pour regarder une situation qui vous tient à cœur d'une autre manière, sous un autre angle, et d'aller au fond de vous-même pour justement trouver les ressources, les idées nécessaires pour sortir d'une période un peu d'immobilisation. Donc, des ressentis qui sont mis en avant, on vous demande encore une fois de regarder une situation qui vous tient à cœur d'une autre manière, donc agrandir le champ de vision, ne rien laisser passer dans cette situation, vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas tellement les autres protagonistes, c'est vous-même, être à la recherche de ce que vous souhaitez vraiment. Vous posez les bonnes questions et vous trouverez les solutions. Lion. Et 7. Alors, bon, le début de la semaine, il y a des changements heureux qui se produisent dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Changements positifs qui ne peuvent pas ne pas arriver, qui sont déjà en marche. Les événements sont déjà en train de se mettre autour de cette roue pour venir vers vous. C'est la roue de la chance. Ce sont des nouvelles aussi, c'est la communication plutôt écrite, là, les mails, les SMS, etc. Les lettres, bien sûr. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage pour certains. Transformation heureuse qui ne peut pas ne pas arriver, c'est ce qu'il faut retenir. Tempérance, magnifique carte
Tempérance. Tempérance, c'est le nom d'un ange gardien qui vient guérir des traumatismes du passé, des traumatismes émotionnels. Tempérance, c'est la lame de la tempérance, la modération, la diplomatie, la douceur. Alors, fluidité dans les communications, écrites ou orales, fluidité dans les déplacements, on vous voit vous déplacer facilement d'un endroit à l'autre. Tempérance, c'est le retour de l'être auquel on tient pour certains. C'est une lame de transformation pour aboutir à la paix, un espoir enfin réalisé et donc des changements heureux ici. Oui, ben voilà, les changements à nouveau avec le battleur, le magicien. Donc là, il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien un nouvel amour, ou bien un nouveau travail, en tout cas une nouvelle situation, quelle qu'elle soit. Et vous avez dans tous les cas tous les outils en main pour accueillir cette ou ces nouveautés et les faire prospérer, les faire grandir. Donc on voit bien le changement annonciateur de nouveautés. Bien, alors ici, l'empereur. L'empereur, c'est vous. L'empereur, c'est l'action. Ce sont toutes les actions que vous allez porter pendant cette semaine. Vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Vous dominez votre partie, vous êtes reconnu par les autres. Il n'est pas rare d'ailleurs qu'on vienne vous demander conseil pour telle ou telle chose parce que justement on vous reconnaît vos qualités, vos compétences. L'empereur, il est droit, il est loyal, il respecte le cadre dans lequel il intervient ainsi que les règles. Il est rigoureux, il organise, il fait les choses. Donc on est ici sur des actions liées aux nouveautés qui sont entrées dans votre vie. Le pape avec sa protection astrale, occulte, le pape qui veille d'en haut sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous permet de faire le meilleur des choix quand vous avez une décision à prendre et qui double sa protection par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là pour vous venir en aide. Les lions, en tout cas cette semaine-là, vous n'êtes pas seuls, vous ne serez pas seuls. Vous allez trouver autour de vous, encore une fois, des situations ou des personnes qui sont là pour vous aider. Et pour vous accompagner peut-être dans ces nouveautés aussi qui arrivent. Alors, l'ermite. L'ermite qui domine votre jeu, eh bien, c'est votre sagesse, votre maturité, votre expérience de la vie. L'ermite sait s'isoler des autres parce que justement, il veut être seul quand il a besoin de réfléchir, de prendre une décision importante, une orientation, etc. Donc ce sera votre cas, vous trouverez le moyen de vous isoler quand vous le souhaiterez, justement quand vous aurez ces décisions à prendre, donc sagesse, maturité. Et là, on a la maison Dieu. Il y a un bouleversement qui arrive, alors plutôt en fin de semaine. Il y a des choses qui vont s'arrêter parce qu'elles doivent s'arrêter ou parce qu'elles sont trop fragiles. Vous allez peut-être d'ailleurs découvrir à l'occasion d'un fait extérieur qui va venir vous bousculer un peu, vous allez découvrir la fragilité peut-être, en tout cas d'une relation ou d'une situation ou d'une personne ou d'un édifice, d'une action que vous vouliez faire. La maison Dieu est là pour allumer un signal d'alarme et vous montrer cette fragilité en vous laissant la possibilité d'y remédier. Soit vous allez pouvoir reconsolider des fondations donc fragiles, soit vous allez décider de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Mais ça, on le verra la semaine suivante. Très joli jeu, les lions. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je prends le tarotica, lame majeure, lame mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors, on va démarrer déjà par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez, les lions. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine. On va aller voir le défi
qu'il vous faudra relever et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Bien. Alors, allez, on démarre. Alors, pour vous, vous avez le monde, excellente carte du tarot, et le 2 de bâton. Alors, on vous voit, c'est le monde, vous êtes entouré de personnes. Hein. Il y a un monde autour de vous. Le monde, c'est une lame de réussite, de victoire, totale, pleine et entière, d'aboutissement, d'épanouissement. C'est le passage d'un cycle qui se termine très bien à un autre qui va démarrer dans quelques temps. Et entre les deux, il y a une période très très chanceuse où tout est fluide, tout est possible, tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes. Profitez bien de cette période parce que, bon, bah, bien sûr, elle ne dure pas toute la vie, mais elle est là pour vous dire qu'il y a une concordance entre vos desseins privés et les desseins qu'on a en haut pour vous. Donc cet accord donne une espèce de quasiment de puissance, de toute puissance pendant un temps défini. En tout cas, c'est la victoire, la réussite, c'est l'ouverture sur le monde, sur les autres, sur l'étranger, sur Internet éventuellement. Et on vous voit avoir ici, vous avez un choix à faire. Un choix à faire entre deux énergies identiques, c'est-à-dire deux personnes, deux travail, deux situations analogues, mais il faut choisir. Vous ne pouvez pas garder les deux, il faut vous déterminer, vous choisir et vous investir dans ce que vous décidez. Ici, au niveau de la force, alors, on a le diable et le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, déjà, vous parle d'événements qui arrivent rapidement. Hein. On l'a vu avec le tarot précédent. Il y a beaucoup de changements dès le début de votre jeu qui arrivent. On a donc, ce que je vous disais, une rapidité dans les événements, et puis il y a une passion quand même. Il y a quelque chose là qui vous fait vibrer. Alors, ça dépendra des lions, ça peut être une personne qui vous fait vibrer, ça peut être un travail qui vous attire énormément, ça peut être une activité. Enfin, il y a quelque chose, il y a une situation qui vous attire énormément, beaucoup de magnétisme, beaucoup de plaisir, et les événements qui arrivent vont dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il faudra, quel est le défi? Alors, bon, écoutez, on a stabilité avec deux cartes différentes. On retrouve l'empereur que vous aviez au premier jeu, donc c'est l'action, vos actions, votre légitimité aussi à mener ces actions, vos qualités, vos compétences, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez. Bon, on est là, on est dans l'action. Et puis là, on voit avec le 4 de denier que vous avez une certaine stabilité financière, affective, que vous tenez bien évidemment à garder et à mon avis que vous allez vouloir développer. Bon, alors ce sera votre défi de la semaine. Ici, au niveau du travail, il y a du changement dans le travail. Oui, en tout cas, c'est une transformation positive. Alors, ça aussi, ça dépendra des lions. Il y a peut-être des lions qui quittent un emploi pour en prendre un autre qui est beaucoup plus prometteur. D'autres lions qui seront dans la même entreprise mais qui vont changer de service, pourquoi pas. Il y a un avant, un après là. Il y a l'arrêt de certaines choses et puis un autre cycle supérieur qui se propose avec d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Il y a une transformation complète et qui s'accompagne du 3 de coupe, et le 3 de coupe
Ce sont des amitiés au niveau du travail. Là, on peut avoir des collègues, des bons collègues avec qui on partage beaucoup de choses et qui fêtent avec vous justement ce passage d'un plan à un autre. On peut parler de coopération, on peut parler de communauté, on peut parler et on parle de réjouissance et fête. Hein. On a vraiment des personnes autour de vous qui vont fêter cette transformation ici. Alors, on retrouve la maison Dieu sur le plan financier et le cavalier de coupe. Bon, bah écoutez, au niveau financier, il y a des choses qui vont s'arrêter parce que vous allez vous rendre compte que, bon, alors déjà, vous n'avez pas la main, hein, c'est pas vous qui décidez ça. Ce sont des événements extérieurs qui vont intervenir et puis bah, qui vont faire que, je ne sais pas moi, un placement que vous auriez souhaité faire ne peut pas se faire pour X raisons. Enfin, bon, peu importe, il y a des choses trop fragiles, on va dire, qui menacent vraiment de se casser la figure sur le plan financier. C'est pas grave, parce qu'on a ici un cavalier de coupe, et le cavalier de coupe parle d'une passion romanesque. Ça peut être aussi vous qui laissez tomber certaines choses parce que vous avez à la place d'autres relations, situations qui arrivent et qui vous plaisent davantage. Oui, il y a des éléments là, des événements et des éléments nouveaux qui entrent en ligne de compte dans votre vie et qui font que financièrement, vous allez peut-être aussi déplacer le curseur. Ici, au niveau du relationnel, alors beaucoup de douceur, beaucoup de tempérance, de modération, de souplesse, de diplomatie, beaucoup d'échanges, beaucoup de fluidité dans les communications. Donc on voit que vous êtes vraiment des personnes... vous aviez là-bas le monde, là, autour de vous, et là, on voit bien qu'au niveau du relationnel, c'est pareil. Vous êtes dans la communication, dans la mobilité, vous savez utiliser les bons mots qu'il faut, vous savez parler à vos amis ou à votre relationnel, en tout cas, vous savez vous exprimer et choisir les bons mots. Et ici, on a un valet de bâton qui lui va nous parler d'une nouvelle voie ici, qui va pouvoir être prise, en tout cas suivie, qui va vous donner de l'impulsion, quelque chose qui vous apporte de l'enthousiasme. Vous allez pouvoir tenir compte de votre désir ou du désir d'un projet désiré. En tout cas, le destin vous transmet une nouvelle importante. Écoutez les lions, du début à la fin de cette vidéo, vous avez un très beau jeu. Alors, on va voir l'oracle de l'esprit bohème. Ce qu'il vous conseille pour cette semaine, de vous faire confiance. Apprends à mieux te connaître. Écoute uniquement ton cœur, ton âme, pas ta tête. Alors ça rejoint la première lame, les portes de l'intuition, où on vous demandait d'être à l'écoute de vos ressentis. Hein. Donc là, c'est la boucle est bouclée. Et ensuite, l'étoile bleue parle de lâcher prise. Il n'est pas bon de vouloir tout contrôler. Pose-toi un moment et pense à toutes les choses formidables que tu as accomplies jusqu'à présent. Voilà, c'est une bonne méthode également. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, bien sûr, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.